Et bonjour à tous, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle salle sur TryHackMe qui s'appelle Tech Support. Dans cette salle, nous allons voir de l'analyse Samba, une faille d'un framework qui va nous permettre d'obtenir un River Shell, et enfin du Privesc, voilà, pour obtenir le flag route. Allez, c'est parti! Donc voilà, la salle est lancée. Nous allons prendre son adresse IP et comme d'habitude, première chose que l'on fait, sudo vi etc host, on va rajouter notre petit IP dans notre etc host pour que ce soit plus simple pour toutes les commandes que l'on va taper. Voilà, donc c'est lancé. Donc première chose qu'on fait, nmap, on va enlever ça, hack.thm, voilà, nmap, -p- pour analyser tous les ports possibles, mais sans rien d'autre, comme ça il vérifie juste si les ports sont ouverts ou pas, avec rapidement quel est le service derrière. C'est parti. Voilà, nmap a fini, donc on a 4 ports, 22, 80, 139, 445, et ben on va pousser un peu plus dessus, donc techniquement, bon, 22 c'est du port SSH, 80 le port HTTP, 139 le port, c'est du port Samba, et 445 aussi du port Samba, mais cette fois on va les analyser un peu plus en détail. Voilà, la commande hack.thm, on pour la sortie, on l'enregistre dans un fichier, et je rajoute ce petit code nmap.txt, comme ça une fois que c'est fini, ça me l'ouvre directement dans VS Code. C'est parti. Donc, nmap a fini de tourner, donc au début on voit bien que c'est du SSH, un port HTTP, sur lequel on a un Apache 2 qui tourne, voilà, et ici donc du Samba, un service Samba qui tourne, où on voit le computer name tech support, ok. Écoutez, on va commencer par le port 80 et on va voir ce qu'il y a dessus. Donc, http hack.thm, et ici donc on a une page, la page par défaut de Apache 2, donc comme s'il n'y avait rien derrière. On va prendre cette URL et on va faire de l'énumération dessus à l'aide de GoBuster. Donc on a GoBuster, dir-e-u, hack.thm et la word list pour faire l'énumération. C'est parti. Alors ici, plusieurs liens intéressants. Bon, on a un PHP info accessible, c'est-à-dire que l'on peut voir directement la configuration de leur serveur. Voilà, mais cela ne nous intéresse pas. Donc ensuite, on a un /test. Alors le /test est assez rigolo. Si on l'ouvre, voilà ce que l'on obtient. Fameuse pop-up, les pop-up que voilà, des scammers, des arnaqueurs en fait, vous affichent pour que vous appelez leur numéro. On peut voir là, Microsoft, contacter le support Windows pour ça, alors que derrière, ce sont des scammers, des gens qui vont essayer de vous arnaquer. Voilà, donc ce qu'on essaye en fait de compromettre, c'est le serveur d'arnaqueur. Donc cette page est inutile, mais elle est jolie. Voilà, et ensuite on a un WordPress. Si on regarde dessus, voilà, un WordPress, mais ce n'est pas ça que nous allons exploiter. Donc techniquement, on a ces différents liens, ces différentes URL accessibles, mais on a aussi du Samba. Et donc, pour faire de l'énumération de Samba, ce que l'on va faire, c'est smb map-h et notre adresse IP, ici, hack.thm. C'est parti. Donc là, en fait, il scanne, voilà, il voit qu'il y a du Samba d'ouvert, et il nous dit, voilà les disques accessibles via Samba. Donc on a print et IPC, ça c'est des trucs de base, on a web server. Alors, pour voir si on peut y accéder, en Anonymous par exemple, il y a une option de smb map qui nous permet en fait de faire du récursif, c'est-à-dire que on va prendre la commande tapée précédemment, on va taper -R, et lui ce qu'il va faire c'est que pour chaque disque, il va essayer de rentrer dedans et de lister ce qu'il y a dedans. S'il y arrive, c'est-à-dire qu'on a un accès en Anonymous pour ça. Voilà, et là on peut voir que pour web server, il a fait un web server /étoile, et on voit qu'il arrive à lister le contenu et qu'à l'intérieur on aurait un fichier enter.txt. Eh bien, on va essayer de s'y connecter. Pour cela, on utilise smb client.
et on met le chemin de ce disque. Alors, on double les anti-slash pour les escapes, en fait, pour pas qu'ils soient interprétés par Linux. Là, ça nous demande un mot de passe, on s'en fiche, on met rien et on est connecté. Si on regarde, on est bien à l'intérieur du web server. Donc, leur accès à Samba est accessible. On va faire un get enter.txt pour le récupérer. Voilà, donc si on regarde dedans, on a bien notre fichier enter.txt. Et si on fait un cat de enter.txt, on obtient un petit descriptif. Les objectifs, le premier, créer de fausses pop-up et les mettre en ligne. Voilà, c'est ce qu'on a vu. Le deuxième, c'est fixe le Subrion site. Subrion site, parce que /Subrion ne marche pas, edit from panel. Et le troisième, edit WordPress, et on a des credentials pour Subrion. Donc, on va essayer ça. Donc, il nous dit que /Subrion ne marche pas. On va l'essayer. Donc, ce serait à la place d'ici. Et effectivement, ça va tourner dans le vide. Par contre, on nous dit edit from panel. Et si on regarde un peu sur Internet comment fonctionne Subrion, en fait, le panneau de configuration, ce qu'on appelle le panel, se trouve dans /Subrion/panel. Et là, on tombe sur une page de login. Ça tombe bien. Ici, on nous a donné des crédentials. Ici, donc, admin et une chaîne de caractères. Il y a marqué Cooked with Magical Formula. Donc, en fait, ça a été chiffré. Ce n'est pas bien grave. On va se rendre dans Cyberchef, taper notre chaîne de caractères et utiliser le magic. Et on s'aperçoit qu'en fait, il y a eu différentes transformations entre base 58, base 32, base 64, où en fait, on tombe sur Scam 2021. Il y a de fortes chances que ce soit le mot de passe. Donc on essaye. Admin, Scam 2021. Je ne sais pas si je l'ai bien copié. On va le taper. Scam 2021. Et on est rentré. Donc, on est admin sur leur dashboard Subrion. Voilà. Donc, prochaine étape, arriver en fait à trouver un moyen d'exploiter ce framework. Pour cela, on va se servir de search exploit. Voilà. Et on tape Subrion. Et là, on peut voir, on a différentes versions qui contiennent une faille. La version de Subrion, on l'a ici tout en bas, Subrion CMS 4.2.1, et on voit ici qu'il y a plusieurs 4.2.1. Et celle qui va nous intéresser ici, c'est celle-là, Arbitrary File Upload. En fait, il y a une faille qui va nous permettre d'envoyer des fichiers sur cette machine. Donc, on va la récupérer. Pour cela, on fait -m et le chemin fourni par Searchploit. Voilà. Et on va l'ouvrir. Code. Voilà, je l'ouvre ici. Alors, hop, on va zoomer quand même. Alt Z pour tout avoir, ici, très bien. Donc en fait, ici, qu'est-ce qu'il nous demande? Une URL, un user et un password. Bah, ça tombe bien, on a ça. Et ben on va l'essayer tout de suite. Alors, on retourne là-dessus. On va prendre ça. Python 3, l'URL, -u, voilà. Ici, il faut mettre un slash à la fin. Si on ne met pas le slash, ici donc on a admin et scam 2021, si on appuie sur entrée, ça fait un login failed. Juste parce qu'en fait, il nous faut un petit slash ici. Avec l'URL bien sûr du panel de Subrion. Voilà, et là si j'appuie sur entrée, on atteint un petit peu, et voilà. C'est-à-dire que là si je tape pwd, on se trouve dans var whtml Subrion uploads. Alors, on pourrait croire qu'on a obtenu un shell. C'est faux. Si on regarde le payload, ici, alors, à un endroit, ici, où est-ce qu'il est? Non. Ici, on peut voir en fait que c'est, comment dire, du RCE en fait. On a uploadé un fichier qu'en fait le script va appeler et on lui passe des commandes en paramètres. Donc, on n'est pas sur un shell. Ça ressemble à un shell, mais on n'est pas sur un shell. En fait, c'est comme on est chez nous, on est toujours sur la machine attaquante, et on envoie des commandes via le web. Nous, ce qu'il nous faut, c'est un vrai shell. Mais on peut quand même envoyer des commandes. On voit qu'en fait, WebShell le passe ici,
c'est /panel/upload/ le nom d'un fichier. Si je l'ouvre, voilà, on tombe là-dessus. On a en fait une section upload. Ben, ce que l'on va faire, c'est que ici, on ne peut pas taper un reverse shell. Je vous montre ça de suite. Si par exemple, je fais un netcat, voilà, que je prends un reverse shell. Alors, où est-ce qu'ils sont mes reverse shell? On va prendre celui-là, là, qui est très bien. D'ailleurs, il y a un petit bouton copier ici. On va l'utiliser. On va le mettre là. Je vais prendre mon IP qui est ici. Voilà. On va la mettre ici. Si je prends cette commande et que je la tape là-dedans, il ne se passe absolument rien. Et c'est là où ça montre qu'on n'est pas vraiment dans un shell. Seulement, cette commande, elle reste valide. On va l'exécuter, la faire exécuter d'une autre méthode. On est ici, dans ces fichiers. Ici, on sait qu'on peut créer des fichiers directement sur la machine. Eh bien, on va le faire de suite. Un petit clic droit. New text file. On va l'appeler shell .sh. Voilà, il a été créé. On va l'éditer. Alors, edit file. Ici, on y met notre commande pour le reverse shell. On fait save and close. Donc, ici, on peut voir, si je fais un ls, qu'on a bien notre shell. Et donc, pour l'exécuter, c'est simple. On fait un sh shell.sh. Et au moment où je vais appuyer sur Entrée, on devrait obtenir un shell ici. Et voilà. Ici, on a obtenu un shell. Alors, il n'est pas stabilisé. Ici, si je fais CTRL-C, je le quitte. Donc, on va le stabiliser. Hop, avec mes petites notes ici. On va prendre ça. C'est parti. Là, le export. Voilà. Et celui-là, CTRL-Z. Voilà, il est stabilisé. Je vais quand même taper mon alias. Voilà. Ici, on est sur la machine. À partir de là, il y a plusieurs méthodes. Il y a la méthode prévue par le créateur de la machine et il y a une autre méthode. Je vais vous montrer toutes les deux. Moi, ce que j'ai commencé à faire ici, ce que j'ai fait, c'est, comme d'habitude, j'ai lancé linpiz. Et c'est ce qu'on va faire ici. Donc, cd/temp. Dans cette partie-là, on n'en a plus besoin. On va faire un upload de linpiz en utilisant mon script d'upload. Voilà, on a récupéré linpiz. Donc, si on regarde, on a le linpiz.sh. On va le mettre en exécutable. Voilà, et on le lance. C'est parti. Alors, linpiz a fini de tourner. On va remonter tout là-haut pour voir ce qui nous a sorti. Voilà. Alors, ici, on a le linpiz. Et comme il nous dit, si jamais c'est rouge sur fond jaune, il y a de fortes chances que ça marche. Effectivement, si on descend, première vulnérabilité, ici, on a le CVE 2021 4034, qui est le PwnKit, et qui fonctionne. Ce n'est pas la méthode prévue par la machine, donc on va commencer par la méthode prévue par la machine. La méthode prévue, en fait, si on descend, en fait, on n'aurait pas eu besoin de linpiz, juste par déduction. Je vais vous montrer, donc ici, il y a une tonne de failles, tonne de vulnérabilités, tout cela ne nous intéresse pas. On descend, voilà. On arrive à un Analyzing WordPress Files. Et par logique, en fait, on a vu qu'il y avait un site WordPress. Donc, effectivement, on sait que dans des WordPress, il y a des wconfig.php qui contiennent des configurations avec des mots de passe. Ici, on a une configuration avec un user et surtout un mot de passe. Chaque fois qu'on trouve un mot de passe, toujours le tester un peu partout. Où est-ce qu'on peut l'avoir? On sait qu'il y a ici... Alors, attendez, je vais le noter pour ne pas le perdre. On va le noter ici. Voilà. Sur cette machine, il y a un utilisateur. Si on regarde dans /home, on voit qu'il y a un utilisateur scamsite. Donc, on a trouvé un mot de passe. On peut se dire que l'utilisateur scamsite qui a créé cette machine a utilisé son propre mot de passe comme mot de passe du WordPress
Pour cela, on peut tester, on fait un su-scamsite. Ça nous demande le mot de passe. On va prendre ça, celui qu'on a trouvé. Et effectivement, ça marche. Ça arrive très souvent que des gens réutilisent leur mot de passe. C'est une mauvaise pratique, hein, on le sait. Et donc, voilà, mais quand on trouve un mot de passe, toujours l'essayer sur différents services. Et ici, effectivement, maintenant, je suis scamsite au lieu d'être, ici, wdata. À partir de là, bon, il n'y a pas de flag ici, hein. En fait, la machine, il n'y a qu'un flag root. Donc, il faudrait qu'on arrive à devenir root, ou au moins à lire le contenu qu'il y a dans root. Donc, première chose, on pourrait relancer l'InPeace dessus, mais le truc de base que l'on fait quand on arrive à se loguer en tant qu'un certain utilisateur, c'est sudo-l pour voir s'il a des droits en sudoer un peu particuliers. Et effectivement, ici, on remarque qu'en fait, il peut utiliser sans mot de passe le binaire iconv. Alors, ce que l'on fait, c'est que l'on prend ce mot, iconv, ce binaire, et on va le chercher dans gtfobin. gtfobin, iconv, et effectivement, on voit qu'il a une partie sudo. La partie sudo nous dit qu'en fait, it does not drop the leverated privilege and may be used to access the file system, escalate or maintain privilege access. Et on voit que dans l'exemple, en fait, il nous permet de lire des fichiers auxquels, techniquement, on n'a pas le droit d'accéder. C'est-à-dire que si on tape ça et qu'à la place, ici, on met /root/root.text, parce qu'on sait que le flag s'appelle root.text, il va nous l'afficher. Non, là, il ne nous l'afficherait pas, il faut mettre le sudo quand même devant. Si je tape entrée, voilà, on a le flag qui s'affiche. Alors, je vais effacer ça. Maintenant, on va essayer de devenir root. Et on a vu que l'InPeace nous a ressorti que PwnKit était disponible. Donc, on va utiliser ça. Donc, on se met, allez, dans /temp. Voilà, je vais me remettre là-dessus. On va aller chercher... Alors, on ne peut pas compiler PwnKit ici, parce que GCC n'est pas installé. En revanche, des versions précompilées, des binaires de PwnKit existent. Pour cela, on va taper PwnKit GitHub, voilà, et on va prendre celui de Life4K. Voilà, ici, alors il nous explique tout un système. Nous, on va ouvrir son .sh, et ici, on trouve le chemin d'un binaire déjà compilé. On va le récupérer chez nous, wget PwnKit, voilà, et on va l'envoyer, voilà, sur la machine, PwnKit, très bien, voilà, on récupère ça, ici, voilà, ça, on n'en a plus besoin. Je vais vous mettre ça en grand. Alors, si on regarde, PwnKit, on l'a là, on fait un chmod +x de PwnKit. Alors, là, on l'exécute en tant que scamsite. Ça aurait marché aussi en tant que wdata. Voilà, donc PwnKit est exécutable et maintenant, je n'ai plus qu'à le lancer. Et là, comme vous pouvez le voir ici, là, je suis root. Idée, ok. Et donc maintenant que je suis root, je peux faire tout et n'importe quoi. Et ici, effectivement, on peut voir qu'on a notre flag. Bon, j'espère que cette salle vous a plu et je vous dis à très bientôt. Allez, tchuss!